Oh. Ah, c'était mon pied, c'est idiot. Merci Alison. Tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans le vlog numéro 2 des travaux, de l'aménagement de l'atelier, du nouvel atelier. Donc si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos à ce sujet, je vous invite à aller les voir. Donc il y a la première vidéo où je vous explique le projet et le premier vlog où je vous montre voilà, toutes les péripéties pour les travaux, voilà tout ce qu'on a fait, et voilà, c'est clairement un vlog en fait sur les travaux de cet espace, donc de cet atelier. Donc aujourd'hui pour le deuxième vlog, je vais vous parler de l'aménagement et du déménagement en fait. Il y aura également un troisième vlog qui sera par rapport à la boutique, donc l'espace boutique qu'il y aura à l'avant de l'atelier, puisque là dans cette vidéo vous ne verrez que ce qui concerne les ateliers et voilà l'espace vidéo, etc. Donc pour commencer, j'ai donc mon atelier comme vous le savez maintenant depuis toujours dans ma chambre. Du coup j'ai commencé à ranger et à trier et à emballer quelques semaines avant le déménagement. Donc j'ai commencé à peu près 2 semaines avant. Je reprécise pour ceux qui se demanderaient, c'est que mes ateliers que j'ai déménagés, ma chambre reste encore ma chambre où je dors le soir. J'ai juste voilà emballé cette partie là de ma chambre, et du coup j'ai également profité de ce moment là pour faire du tri, puisqu'il faut savoir que ça fait maintenant plus de 5 ans que je fais de la chimie, enfin en tout cas que j'ai commencé, et du coup pendant toutes ces années j'ai jamais réellement rangé et trié mon atelier, et là j'en ai vraiment profité pour nettoyer tous les tiroirs, tout reclasser, vraiment prendre le temps d'enlever ce que je voulais plus, s'il y avait des trucs à jeter. Et c'est surtout en fait parce que j'avais pas du tout, mais alors pas du tout envie de ramener des trucs ici que je ne voulais pas, qui me prenaient de la place, parce que je suis vraiment le genre de personne à prendre une petite boîte et à mettre plein de trucs que je sais pas où mettre dedans, et du coup ça peut être des petits trucs qui traînent et tout, et au final c'est une boîte avec plein de bordel dedans, et souvent il y en a plusieurs qui traînent partout, et du coup je voulais surtout pas les ramener ici parce que déjà que c'est un espace assez petit, en plus on est 2, donc du coup c'était vraiment pas le moment de ramener ce genre de petites boîtes avec plein de bazar dedans. Donc voilà actuellement le bazar qu'il y a. Donc ici vous avez, pour ceux qui connaissent, l'atelier Fimo, et ensuite ici on a les 2 meubles qui constituent l'atelier couture, et voilà, clairement ça n'a pas été rangé depuis très longtemps. On a également des choses par terre et tout. Donc première étape, ça va être de tout ranger comme si je voulais juste avoir quelque chose de bien rangé, bien clean, avant de pouvoir ensuite commencer à trier et à emballer. Donc tout ce qui est sorti doit être rangé à sa place. Donc ça va être assez chiant mais assez rapide. Ce qui va être le plus long, ça va être de tout trier et de tout ranger. Ok, donc ça a été assez rapide, mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment du rangement partiel, c'est pas du tout trié. Donc là j'ai regroupé plein de sachets avec des bricoles et tout dans cette petite boîte pour tout regrouper dans un endroit, et voilà. Mais après c'est pas du tout trié, oui, il y a plein de petits trucs qui traînent partout. Que j'ai ici, c'est les pochettes qui sont déjà cousues, et du coup j'ai la place à côté pour mettre les tissus qui sont prédécoupés. Donc j'ai une énorme pile de tissus, et donc je pense que je vais mettre toute cette pile déjà là dedans pour éviter qu'elle me prenne trop de place, et surtout qu'elle tombe, parce que voilà, j'aurai un peu la flemme de tout replier. Et ensuite dans les 2 autres, voilà, c'est exactement ce que je voulais pas qu'il arrive, dans les 2 autres qui me restent, je vais ranger. Donc là, oui, c'est mes tissus, c'est supposé être mes tissus. Donc là c'est clairement pas rangé à la base, ils sont censés être tous pliés, mais bon, voilà. Donc voilà typiquement le genre de tiroir que je n'ai jamais rangé. Donc c'est clairement le fourre-tout de l'atelier couture. En vrai j'ai pas d'autres rangements de tiroirs, vous savez, c'est le seul que j'ai sur cet atelier. Et du coup tout ce que je sais pas où mettre, je le mets dedans.
Sinon à part ça, comme vous pouvez le voir, j'ai littéralement enlevé tout ce qu'il y avait, bon sauf ça, mais j'ai plus que maintenant à juste tout nettoyer parce que c'est extrêmement sale. Je sais pas si on verra, mais voilà, c'est vraiment très sale. Et on a également le tiroir à nettoyer parce qu'il y a plein de poussière, de fils, etc. Donc voilà ce qu'il me reste à faire pour cet atelier et j'aurais plus qu'à faire la même chose ici. Bon alors j'étais en train d'essayer d'enlever la machine à pâte, sauf que le problème c'est que le truc en dessous qui maintient la machine au bureau c'est collé et je n'arrive pas à l'enlever, voilà. C'est complètement collé contre la peinture. Donc la luminosité est toujours assez merdique parce que en fait il y a le coucher de soleil, on voit pas grand chose, mais voilà. Et du coup là il doit être pas loin de 20h du soir, du coup oui évidemment 20h. Et j'ai encore pas mal de travail parce que il faut que je finisse juste de tout emballer, de tout ranger et de nettoyer aussi les derniers trucs à nettoyer, donc tous les plans de travail et tout. Et là comme vous pouvez le voir je stocke tous les cartons ici sur les bureaux en fait, pour pas qu'ils me prennent trop de place par terre parce que sinon je m'en sors plus. Et une fois que tout sera prêt, je vais devoir nettoyer le sol qui est juste horriblement sale. Et j'ai également refait ma tour en plastique. Alors c'est une tour que j'ai achetée chez Castorama il y a très longtemps de ça. Mais c'est vraiment une tour hyper basique. Et ce que j'aimais pas, c'est qu'en fait, on voit, vu que la tour est transparente, on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Que je me suis dit, je vais la nettoyer et je vais peindre la face avant des tiroirs. Comme ça va faire quelque chose de beaucoup plus propre. Donc voilà, je l'ai fait à la bombe de peinture. Alors maintenant je vais m'occuper de cette tour, donc il va falloir que j'enlève chaque tiroir un par un pour enlever tout ce qu'il y a dedans, nettoyer l'intérieur des tiroirs et ensuite tout remettre dedans en triant, en enlevant les choses que je ne veux plus ou tout simplement en réorganisant chaque tiroir. Et il va falloir également que je nettoie cette tour qui est bien sale. Voilà, on peut voir pas mal de poussière et de fimo qui s'est collé dessus. Alors voilà comment ça rend, donc pour l'instant j'en ai fait que 2, c'était voilà pour tester, donc à l'intérieur il y a juste un petit peu voilà comme ça pour avoir une marge, mais voilà le reste reste transparent, c'est juste pour le devant en fait avoir quelque chose de plus propre et vraiment j'adore le résultat, j'ai hâte de voir quand tous les tiroirs seront faits. Du coup je vais vous montrer vite fait comment j'ai fait chaque tiroir. Voilà la tour sans les tiroirs, donc en attendant que certains tiroirs sèchent, donc ceux-là sont finis, j'ai remis à l'intérieur ce qu'il y avait. Et comme vous pouvez le voir, j'ai jamais remarqué, mais vraiment c'est crade à mort, j'en fais vraiment, c'est horrible. Genre je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit aussi sale. J'ai aussi changé quelques tiroirs en fait, donc de position. Tout en haut à la base on avait tout ce qui est les pinces fimo ouverts, c'était d'ailleurs le tiroir le plus lourd. Et j'ai décidé de le mettre tout en bas parce que au final je l'ouvre pas si souvent que ça vu que c'est que quand j'ai besoin d'un nouveau pain de fimo. Et justement je trouve plus logique de mettre les tiroirs que j'utilise le plus, donc les apprêts et tout ce qui est la décoration pour la fimo. Donc voilà, en fait tout ce qu'il y avait dans ce tiroir. Donc tout ça ce sera dans les 2 premiers et après voilà j'ai changé quelques tiroirs. Et du coup dès que tout était prêt, j'ai tout emballé dans des cartons, donc des cartons de récup, et ensuite j'ai également utilisé des boîtes, des caisses en bois, enfin voilà, j'ai un petit peu rangé tout ce que je pouvais là où je pouvais.
Ensuite arrive le jour J, donc le jour du déménagement. Alors pour déménager tout ça, on avait quand même énormément de choses, faut savoir que du coup ça faisait deux ateliers par personne, même si Mel a que l'atelier couture, elle avait quand même beaucoup de choses aussi. Donc on pouvait pas faire ça en voiture, ça aurait mis beaucoup trop de temps, surtout que j'habite quand même assez loin de l'atelier, enfin il y a quand même une demi-heure de route, mais bon, à faire plusieurs allers-retours ça aurait été beaucoup trop chiant, et en plus on pouvait pas mettre les bureaux dans les voitures, et ils sont pas démontables ceux que j'ai, donc du coup on était obligé de louer un camion. Donc c'était vraiment la solution la moins chère qu'on ait pu trouver. Donc on est allé à Leclerc et on a loué une petite camionnette, voilà, vraiment une toute petite, c'était une 6 mètres cubes je crois, et c'était vraiment pile ce qu'il nous fallait, ça rentrait pile poil dedans, toutes nos affaires. Oh bah, et heureusement qu'on a posé le dossier hier, hein, parce qu'on a passé une heure à la... Du coup après on s'est dépêché de vider tout le camion, donc on a tout entassé dans la boutique, les cartons, on a fait une tour de carton gigantesque, et vraiment c'était le rush parce que voilà, on voulait pas rester trop longtemps dans la rue, donc on s'est bien dépêché de tout vider. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé tout l'aménagement en fait de la boutique. Donc il a fallu voir déjà où on se mettait, où on mettait les affaires, et au fur et à mesure voilà, tout déballer. Ce qui est pratique, c'est que du coup on a pu avoir une énorme étagère à l'arrière, donc je sais pas si on la voit, si je l'ai filmé, non, oui. On a une énorme étagère donc à l'arrière boutique, et ça nous permet en fait de stocker toutes nos affaires, et c'est vraiment hyper pratique parce que elle est énorme, et elle est même encore à l'heure actuelle pas encore remplie parce qu'on a beaucoup de place dedans et on n'a pas forcément grand chose à mettre non plus. Donc du coup ça nous a permis de stocker tous les cartons derrière et de ranger au fur et à mesure parce qu'on avait quand même beaucoup de choses. Bon, nous avons officiellement tout ramené dans la boutique slash atelier, bref. C'est vraiment le bordel, ça a été vraiment une péripétie pour arriver jusqu'ici. Et on a tout stocké là où on pouvait, donc il faut encore qu'on monte les meubles parce que hier, du coup je vous ai pas dit, mais on n'avait pas de tournevis ni de marteau, donc on n'a pas pu monter les meubles en fait, puisque moi la première étape c'était d'utiliser un tournevis. Donc voilà, j'ai dû tout stocker à l'arrache ici et je vais devoir finir maintenant con tout dos et le bordel. Voilà. Alors voilà le bureau, donc j'ai réparé entre guillemets, j'ai bricolé une cale sous la planche avec, on verra pas très bien, avec du carton, voilà, pour avoir un bureau droit parce que c'est quand même pratique, faut l'avouer. Du coup là il faut juste que j'enlève le plastique parce que j'ai pas encore déballé la planche. Mais voilà donc à peu près le bureau comment il sera. On dirait trop la planche, elle lévite, c'est très stylé. Voilà, il faudrait que j'améliore un peu ça parce que pour l'instant c'est vraiment genre rudimentaire comme cale. Donc on a vachement avancé le déménagement du coup. Et là Mel est en train de peindre donc les planches qu'on a trouvées à Casto. Et avec de la teinture. Donc ce sera des futures étagères, enfin ça c'est des étagères pour Mel. On en a pris une autre du coup comme vous avez pu voir pour faire des étagères sur le fond ici. Là vous avez un petit début d'aperçu du fond puisque on a un petit peu commencé à le faire vite fait. C'est la seule partie vraiment rangée et le tapis qu'il faut qu'on mette quand ce sera fini, enfin que ce sera tout propre parce que là c'est sale. Et à l'arrière, Mel, que fais-tu? Oh.
Voilà, donc ça c'est d'ailleurs c'est le bureau de Mel qui a été commencé à être monté hier. Et du coup derrière, j'ai pas filmé hier, mais donc on a monté l'étagère ici. Comme vous pouvez voir, elle est énorme, elle fait tout le mur. Je remonte tout le mur. Là c'est assez étroit pour l'instant parce que ce meuble faut qu'on le décale. Mais voilà, ce sera vraiment genre le rayonnage là pour tout stocker en fait. Donc on pourra ranger tout notre matériel, vraiment tout là-dedans. Donc ça va être grave pratique. Et ce meuble là, donc qui sera le meuble un peu cuisine, on va le foutre là pour le moment, donc à côté des toilettes quand ce sera viré. Donc du coup là j'ai les 2 lampes qui sont prêtes à être installées, sauf que en fait j'avais pas du tout calculé que je peux pas les mettre... Enfin vous savez les mettre parce que c'est des lampes qui s'accrochent, on va vous montrer l'exemple, juste ici, qui s'accrochent comme ça. Mais ce qui est bien... T'es relou, c'est pas possible. Ce qui est bien avec ces lampes, c'est qu'on peut aussi les fixer au mur. Et du coup, bah, c'est un peu la seule solution que j'ai. Donc je pense, je vais calculer là où est-ce qu'on va percer des trous. Et peut-être qu'aujourd'hui, on va pouvoir le faire. Ah, donc juste, voilà, mettre des petits trous. Et comme ça, en fait, j'aurai une lampe qui sera entre le bureau et l'atelier. La lumière fut, j'ai trouvé mon ampoule. Super. Et une autre lampe entre les 2 ateliers. Comme ça, ça fera... Ouf, ma voix elle est partie. Comme ça fera... Ouf. Comme ça fera symétrique. Bref, voilà. Ensuite on a également aménagé donc l'espace studio. Alors pour ça on a fait un petit peu de récup. Donc on est allé sur le Bon Coin parce qu'on voulait absolument un fauteuil pour pouvoir déjà de 1 se poser, voilà, parce que bon c'est bien aussi, mais si on y passe toute la journée c'est bien aussi d'avoir un petit coin de détente. Et c'était donc 40 € le fauteuil et je crois que neuf il coûte dans les 180, donc c'était vraiment une assez bonne affaire. Il était quasiment neuf, il y avait juste une petite tache, mais voilà, franchement là c'est... Les tâches comme ça on s'en fiche un petit peu. Et du coup on a fait une super bonne affaire, surtout que la personne qui nous a donc vendu ce fauteuil nous a également donné avec le meuble rouge, donc que vous voyez dans le vlog, qui nous sert du coup, à la base on ne pensait pas vraiment s'en servir parce que bah on savait pas trop où le mettre, et on a vite compris qu'il allait beaucoup nous servir pour l'espace cuisine. Et vraiment il est parfait dans l'arrière-boutique pour vraiment tout mettre. Donc on a le micro-ondes, on a la bouilloire, toute notre vaisselle, voilà, tout est sur ce petit meuble. Et ensuite en ce qui concerne le tapis, pareil c'est un tapis Ikea qu'on a trouvé à 8 € dans un vide-grenier, donc je crois qu'en neuf il coûtait dans les 40 ou 50 €, donc pareil une assez bonne affaire. On voulait aussi un petit tapis pour bah voilà, pareil, avoir un endroit cosy, même si au final le problème de ce tapis c'est qu'il ramasse tous les fils et tous les morceaux de tissu et on n'a pas d'aspirateur. Donc je dois avouer qu'il est sale assez rapidement, mais après c'est de la saleté, c'est juste des morceaux de fil et parce qu'on fait de la couture et tout et que ça s'amasse dessus au fur et à mesure. Nouveau jour pour une nouvelle vie. De retour à l'atelier et on vient de laver le sol, ça fait 1 heure qu'on nettoie le sol. Et on doit maintenant installer le tapis, donc on bouge le fauteuil, exactement. Et moi je suis bloquée, du coup je fais comment là? Bah tu te démerdes tant pis pour toi. Ah. En jambe. Non, je vais passer par le côté. Ok. Le tapis, je sais pas où il est par contre. Par Bic. Et maintenant, le problème, ça va être le Alex. Juste ici. Oh là là, de haut, qu'est-ce qu'on est bonne. On dirait, tu sais, les trucs de caméra cachée là. Oh, de ouf, dans les caméras années 2000, cachées. là, ouais, de ouf. Oh là là, c'est gênant. Les cartons. Ah, il y avait 2 piles. Ouais. Ah, tout un concept. Oh. Ouh, c'était mon pied, espèce d'idiot. Merci Alison. Ça va? Ah, tu l'as posé sur mon, j'avais super mal en plus. Oh putain. Bon, alors là, ça part sur un menu kebab à la boutique. Donc avec le kebab d'en face. Voilà, parce qu'on avait vraiment faim et envie de vraie nourriture chaude.
Et grâce. Après ce matin on n'a pas fait grand chose, enfin on a surtout juste fini de ranger. Et j'ai plus de batterie d'ailleurs. Et voilà, et puis cet après-midi, bah franchement moi vu que j'ai fini de ranger et tout, bah je vais commencer à faire de la couture et tout. Donc voilà, c'est un petit peu la fin. Donc ensuite on a installé, comme je l'ai dit, chacune de chaque côté en fait nos ateliers. Donc Mel a pris un mur et moi un autre évidemment, comme ça on a chacune vraiment notre côté. Et du coup cette planche du Ikea que j'ai acheté, on va s'en servir plus tard pour faire une table de découpe, parce que vraiment il nous faut une table de découpe pour couper le tissu et même juste pour filmer les vidéos, parce que j'ai pas de surface vraiment assez grande et voilà, qui est assez pratique pour pouvoir filmer des vidéos comme des tutos en fait. Et ce sera donc en gros une sorte de table à roulettes qui aura donc cette planche au dessus, et en dessous il y aura mon four, puisque on a également par la suite pu récupérer un four qui appartenait à Mel, et un mini four pour cuire donc la filmo évidemment, et il sera en dessous de cette table, et du coup on pourra bouger la table, on pourra couper le tissu et on pourra également filmer et prendre des photos, et ce sera beaucoup plus simple parce que là pour l'instant voilà, comme je vous l'ai dit, on n'a rien pour filmer et faire ce genre de choses. Et pour terminer, on a fait quelques petits travaux d'aménagement, donc on a installé pas mal d'étagères. Donc comme vous avez pu le voir, Mel a installé une grosse étagère au-dessus de son bureau. Et au-dessus ici, comme vous pouvez le voir, donc il y a 2 petites étagères, et on a également fixé 2-3 trucs comme ça pour voilà, aménager les murs et avoir des espaces de décoration et de rangement. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. En tout cas, j'espère que ce deuxième vlog vous aura plu. Je vous remercie pour tous les retours sur le premier vlog. Vous avez été énormément à avoir adoré, et voilà, j'ai mis beaucoup de temps à monter cette vidéo, donc je suis vraiment contente qu'elle vous plaise, et j'espère que ce vlog là va autant vous plaire. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et je vous attends pour le vlog numéro 3 qui va sortir dans quelques jours sur la construction de la boutique qui est à l'heure actuelle finie. Donc voilà, enfin il y a encore des petites modifications, c'est comme l'atelier en soi, tout le temps on rajoute des nouvelles choses et on modifie des choses. Donc voilà, pour l'instant vous avez juste vu le gros en fait, mais vous aurez toutes les prochaines updates dans les vlogs hebdomadaires qui vont bientôt sortir. Et si vous voulez rater aucune de mes petites aventures à l'atelier, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram où je poste en story voilà, tout ce que je fais la journée. Donc des fois je suis plus active que d'autres jours, mais en tout cas voilà, si jamais vous voulez voir tout ça. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.